טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le 12 janvier, le Yud Dalet Betevet. Un shiur Bezrat Hashem, comme tous les shiurim bli neder de cette année, pour le Nou Nishmat Claudine, Chamisha Bat Henriette Kouka. Un Zibur Gagoun pour Rachel Bat Rivka, une grande réussite et une belle alia pour Tzipora Bat Avraham. Vechen, Bezrat Hashem, un bon zigoun, une grande réussite à Yoram Ben Yehudit, David Ben Yehudit. Rivka Bat Yael, Avner Ben Moshe, si Dieu veut, pour le mariage cette année, de Yitzhak Yaakov Ben Yehudit, Eliaou Ben Chnina, Eliaou Ben Léa, Aurélie Medina, Yoram Ben Shoshana, et tout le peuple juif, Bezrat Hashem, grande foi, Shlema, Yosef Ben Myriam, pour ton mariage, si Dieu veut, et Kol Am Israël. Voilà. Ce qui avait été promis est fait, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on est le jeudi, donc on a déjà donné les dates. On sera sur les Midrashim, Bezrat Hashem, sur les bénédictions. Je vous propose deux choses. La première, c'est est-ce qu'on fait les bénédictions de chacun d'entre eux, qu'est-ce qu'il leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a souhaité dans les Midrashim, ou on avance les dernières paroles de Yaakov. Les deux sont intéressants. Les deux sont intéressants. Alors on va essayer de faire ça en Kitsour. Alors on va commencer par les brachot, Bezrat Hashem de Yaakov, selon le Midrash Reuven. Lifnei Aviv, quand Reuven arrive devant son père, il lui dit Reuven beni bechori ata, tu es né mon premier-né. Makir yodea ani et libecha yachar, et je sais combien ton cœur est pur et droit. Mea shaita yelet shamata bekoli, et il lui donne déjà un compliment qui est un compliment de haut niveau pour notre génération, puisque Yaakov dit à Reuven, son fils aîné, et lui dit car depuis déjà petit, tu m'écoutais sans dire un mot. En général, les enfants, quand ils sont petits, ils n'écoutent pas trop les papas et les mamans. Il faut le répéter, on dit, à l'époque, il y a très longtemps, on disait je compte jusqu'à 3. Aujourd'hui, il faut dire je compte jusqu'à 100. Il commence déjà à lui faire des allusions en lui disant, et tu n'as jamais touché une chose, tu n'as jamais eu à faire, ou tu n'as jamais touché une chose qui ne soit pas à toi. Pourquoi il lui dit ça? Pourquoi il dit ça, tu n'as jamais touché une chose qui n'était pas à toi? En quoi ça fait de quelqu'un de... Heureusement qu'il n'a pas fait ça. Pourquoi il toucherait quelque chose qui n'est pas à lui? Pourquoi est-ce que Yaakov a besoin de dire à Reuven, et tu n'as jamais touché quelque chose qui n'était pas à toi? Donc je vois que vous ne réagissez pas. La réponse est simple, c'est qu'il a déplacé quelque chose qui n'était pas à lui, la couche de son père. Donc voilà, il y a une allusion qui est faite ici, disant, ah bah oui, sinon quel intérêt de lui dire une chose pareille? C'est comme si il dit à son fils, t'as jamais volé. Ben, heureusement que t'as jamais volé. La reine Chashti, Chashavti sheyitzu mimcha kohanim leloké Israël. Et c'est pour cela qu'étant donné que tu n'as jamais pris une chose qui n'était pas à toi, j'étais certain, Baruch Haba Tzadik, j'étais certain que de toi viendrait une grande descendance de Kohanim. Il y a un rapport ici à Douk entre la Keuna et le fait de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. C'est pour ça que quand il s'agissait de Kohen au Beth Amikdash, on leur apportait tout ce dont ils avaient besoin. Parce qu'un Kohen qui vole, il n'est plus digne d'être un Kohen. Et c'est ce qu'il lui dit ici. Comme tu n'as jamais pris quelque chose qui n'était pas à toi, j'étais certain que de toi viendrait la Keuna. Rasra, tu entends une chose pareille, j'étais sûr que j'allais tout liguer à toi. Et alors, ce ne sera pas à toi. Et maintenant que tu as fauté, et pour une faute, aussi légère soit-elle à nos yeux, à leur niveau à eux, tout a été remis en question. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a inversé le céder des tribus. Alors il va tout perdre, lui-même. Il perd la Bechora, et il perd la Malchut. Il devait être le roi de ses frères, et il n'est plus le roi de ses frères. Ce sont durs les décrets dans le ciel. Achicha Yosef yekabel et Bechora. Et c'est ton frère Yosef qui recevra la Bechora, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Lévi, lui recevra la Keuna. Et Yehuda, lui, sera le roi. Moi, j'aurais été Reuven, je lui dis, je dérange quelqu'un là? Moi, je suis quoi? Il lui a dit, tu seras une tribu. Tu as tout perdu. Tout ça pour une seule faute. Une seule faute. Et je voudrais vous dire quelque chose. Mardi, Baruch Hashem, il y avait beaucoup de monde au cours de mardi soir à Tedvav. On a fait un cours qui s'appelle le sentiment et la sensibilité. Je vous conseille vivement de voir ce cours au moins 3 à 4 fois de suite. Parce que là-bas, j'explique combien d'erreurs, et regardez ce qui se passe chez Reuven, combien d'erreurs sont commises professionnellement, familialement, je ne sais pas si ça se dit, socialement en tout cas,
dans tous les domaines, quand on mélange le sentiment et la sensibilité avec le sechel. C'est un cours qui parle de l'intelligence, de l'intellect. Il y avait votre épouse aussi. Il y avait aussi ton épouse d'ailleurs. Il y avait aussi la tienne. Il y avait toutes les épouses. C'est un cours qui parle de fais très attention, de ne jamais mélanger les choses. Ne mélange pas les choses. Parce que si tu mélanges le regesh avec l'intellect, boum, ça fait Reuven. Pourquoi Reuven il a fauté? Il lui a dit, tu as tout perdu. Tu sais pourquoi? Parce que quand ta mère, elle était dans la tente, et tu as vu que Rachel est morte, et que Yaakov est parti dans la tente de la servante de Rachel, tu as eu les boules. Tu as mêlé les sentiments, alors que tout ce que je fais, c'est Alpi Sechel. Mes yeux regardent, Dieu nous a dit, je ne suis pas ni ton cœur ni tes yeux. Ne tombe pas dans le côté sentimental. Ne compte pas dans le côté, oui, mais attends, tu comprends moi. Non, il n'y a pas de ça. La sensibilité, tu bases. Ce que tu dois faire, c'est avec le Sechel. Imaginez dans l'armée, attaquez! Ouais, non, mais attends, on va tuer du monde et tout. Il ne faut pas d'omelette sans casser des œufs. Je veux dire, une guerre, ça comprend des morts. Une opération chirurgicale, ça comprend du sang. Ouais, mais on va pas le saigner, le mec. Mais c'est comme ça qu'on le soigne. Ce qui fait que dans la vie, des fois, si Chas Shalom, c'est le cours qui parle de ça, qui explique, quand la Torah nous demande de mêler le regesh, quand tu fais une mitzvah, tu fais la mitzvah, mets du regesh. Quand tu mets des sentiments, là, ne mets surtout pas de sentiments, surtout pas de regesh. Il y en a un qui l'a fait, il a tout perdu aussi. Qui est celui qui a mêlé les sentiments stupides? Qui est celui qui a perdu le peuple juif? Celui qui a provoqué plus tard 6 millions de morts, voire 9 millions de morts, à cause d'un seul truc. Il a suivi son cœur. Il a mêlé le cœur à la tête. Il s'appelle le roi Saül, Shaoul Amelech. Quand il a pris le roi d'Agag, des Amalicites, il dit, bon, il t'a tué tout le monde. C'est l'affaire d'un vieux comme moi. Laisse-moi vivre. Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Oh, tue-le! Zélom et Chané, à plus forte raison, qui est né de là-bas, Aman, et plus tard, Hitler. Il y a une énorme responsabilité pour le roi Shaoul d'avoir laissé vivre le roi Agag qui a engendré plus tard la Shoah. Bon, même si Dieu il a d'autres martinets pour frapper s'il le veut. Mais faites attention à cela. Dans la vie, il faut faire attention de ne pas mélanger le regesh, le sentiment et la sensibilité avec la tête. C'est pour ça que quand il y a une tête, il n'y a pas des têtes dans les bras, il n'y a pas des têtes dans les jambes. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Faites attention. Comme je t'expliquais la dernière fois, tu es venu me voir, on a parlé de ça, sur le domaine professionnel. Il y a des personnes avec qui je parle sur le domaine professionnel. Fais attention, tu veux une société qui marche? Boulot, c'est pas sentiment. Sinon, fais une crèche. Non mais d'accord, je peux m'y du mot, je vais me dire, il y a le passage, il n'y a pas de passage. Dans le cas où il y a du passage, alors, on va faire attention. Quand c'est travail, c'est travail. Avec les enfants, dans l'éducation, quand il s'agit de spiritualité, il faut du cœur mesuré dans le cadre de l'intellect. Il y a des moments où ça doit être que l'intellect. Et il y a des moments où ça doit être que du cœur. Faites très attention à cela, sinon, regardez ce qui se passe. Le roi Shaoul a perdu sa couronne de roi, il a été viré. Faites très attention. Le business, c'est le business. Le travail, c'est le travail. La vie, c'est la vie. C'est là? Vous savez. La Torah nous dit, ne suis ni ton cœur, ni tes yeux. Si tu les suis, tu vas à ta perte. Si tu commences à te vexer, à te gêner, Habibi, tu vas où? Tu fais quoi de ta vie? C'est pas comme ça que le monde marche. Ça, c'est de l'orgueil. Ça ne marche pas comme ça. Attention, n'oubliez pas ce qu'a dit la 14e Mishnah du 2e chapitre de Maseret Avot. Lev Tov, Amar Rabbi Elazar Kapar. Il faut avoir un bon cœur dans ce monde. Malgré le bon cœur que nous devons avoir, on doit diriger les choses avec Sechel. C'est là. Quand on partira de ce monde, Dieu nous demandera les comptes du Sechel. Lama lo itbonanta, Mishon Bina. Et Réhouven, pourquoi est-ce qu'on le prend en exemple ici? Parce que c'est celui qui a laissé le regesh l'emporter sur le Sechel. Quand tu es à l'armée, qu'est-ce qu'il te dit ton commandant? Hey, toi tu fais, moi je pense. Toi tu fais. Imagine maintenant, le commandant dit, va sur la droite et mets un tireur d'élite. Ouais, non, mais moi je pense pas parce que d'abord il pourrait prendre une balle et puis attends, on est en pleine discute. Ça s'appelle comment? Refus d'obéissance. Hein? Refus de tempérer. Refus d'obtempérer.
Vous imaginez comme ça va? Imaginez, le chirurgien lui dit, donnez-moi les ciseaux. Ouais, non, mais j'ai peur qu'avec les ciseaux, vous alliez lui couper... Je dirais, mais tu parles, toi. Il y a une tête, il y a des bras. Et ta melucha, et ta malchut. Afal pichen avarech otcha, shiu banecha chazakim batorah bigiborim bamilchama. Il lui dit malgré tout, regardez bien les mots de Yaakov. Le Midrash nous dit, malgré tout ça veut dire quoi? Malgré l'erreur fatale, vous allez noter une différence énorme, mais incroyable, inimaginable, incompréhensible. Pour une erreur commise de Regesh, le Midrash nous dit que Yaakov lui dit, t'as tout perdu. Mais malgré tout, comme ta faute, t'as fait tchouva dessus, je vais quand même te bénir. Vous savez ce que ça veut dire dans les mots du Midrash, ça? C'est-à-dire que non, on t'aurait dû rentrer et sortir sans aucune bénédiction. Parce que tu commets des erreurs fatales. Celle d'avoir une armoire dans ta tête qui est complètement mévulgane. Ce que j'expliquais pendant le cours. Quand tu ouvres une armoire et que tu veux t'habiller dans ce monde, comment est-ce que tu fais les choses intelligemment et rapidement? Quand les chemises sont sur une étagère, les pantalons sur une autre étagère, les slips dans le tiroir, les chaussettes dans un autre tiroir, alors automatiquement tes gestes sont rapides et coordonnés, tu t'habilles, tu n'as pas de rasera. Mais quand tu as tout mélangé, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à t'énerver dans ton armoire et tu sors tout parce que ce que tu voulais, tu ne trouves pas parce que tout est mélangé. Ça, c'est dans la tête. Quand tout est mélangé dans la tête, quand tu viens chercher une chose, c'est le balagan et tu t'énerves. La reine fait très attention, Tzadikim, très attention à ça. Dans tous les domaines, ne laissez pas le regesh l'emporter sur la raison. La vie, elle n'est pas comme on veut tout le temps, c'est pas grave. Ça ne se passe pas comme on le voudrait tout le temps, c'est pas grave. Ce qu'a fait Rouven, il n'avait aucun intérêt personnel. Il a été humilié pour sa mère. Il dit quoi? Ma mère, elle est vivante, Léa est vivante. Tu vas chez la servante de Rachel, c'est trop. Yaakov lui a répondu, imbécile. Tu sais pourquoi je vais dans la tente là-bas? Parce que moi où je vais, c'est par rapport à mes yeux, ce que eux ils voient, mon Sechel ils voient. Là où la Shrina se pose sur les 4 tentes, ça veut dire que ça m'a dit où je dois aller cette nuit-là pour fonder les tribus d'Israël. Voilà pourquoi je vais ici. Voilà pourquoi je vais là-bas. Et toi, qu'est-ce que tu as vu? Au lieu de voir la lumière de servir Hachem, tu as vu le Regesh. Tu as vu ton sentiment personnel. Ça lui a coûté perte de la Keuna, perte de la Malchut, perte de la Bechora. Et le pire, c'est qu'il dit à la fin, mais malgré tout, tu as fait tchouva, alors je vais quand même te bénir. Waouh! Une faute, c'est une bombe atomique. Abota et Avinu et Tev, qu'on commet tous cette erreur. Et les 12 tribus, dans la Torah, vont tous commettre cette erreur. Quelque part, vous allez voir, dans la Parashat Vayechi, je ne sais pas si on aura le temps de le faire, parce qu'il reste que demain vendredi, et c'est un peu compliqué. Mais si vous observez bien ce que vont faire les frères, dans leur jugement, dans le texte de la Torah, vis-à-vis de Yosef, je vous fais un petit exemple comme ça, une parenthèse. Je ne sais pas faire un truc et rester dedans, donc je suis désolé, je ne m'éparpille pas, hein, tout est réglé, mais on reste dedans, malgré tout. Quand Yaakov meurt et qu'ils enterrent Yaakov Avinu à Marat Amarpela, dans notre cher et tendre pays, enterré à Hebron, Yaakov Avinu est enterré à Hebron, pays de nos pères. Les frères viennent voir Yosef et lui disent, tu vas faire quoi maintenant pour te venger? Vous avez pris Yosef pour qui? Comment est-ce que les frères peuvent-ils demander à Yosef, qu'est-ce que tu vas faire pour te venger de nous? Ils sont fous les mecs? Réponse, dans la Torah. Réponse, Rashi. Réponse des commentateurs. Parce que Yosef est parti voir le trou dans lequel il avait été jeté. Comment ont compris les frères? Waouh! S'il est parti voir là où on l'a vendu, c'est qu'il est déjà en train de remonter sa rbinet et sa vengeance. Yosef leur répond, pas du tout. Si je suis parti là-bas, au lieu de me demander comment je me vengeais de vous, c'est parce que quand on a eu un miracle dans un lieu et que tu passes à côté de ce lieu, il y a une mitzvah de dire la bénédiction, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asani les bamakom hazeh. Je suis juste parti dire une bénédiction sur le lieu duquel j'ai été sauvé. Qu'est-ce que leur demande Yosef, dit le Midrash?
Arrêtez de suivre votre cœur et vos sentiments et la peur et... Oh, parlez. Il y a un problème, Sechel, viens parler. Laisse pas, commence pas à juger avant de poser des questions, avant de comprendre le contexte d'une chose. Vous voulez la suite? Toute la Torah est comme ça. Toute la Torah va être composée de préjugés, de sentiments, de je peux pas, je suis vexé, c'est un truc que je pourrais pas supporter, j'aime pas, je comprends pas. Mais alors viens comprendre, viens parler, mais ne suis pas tes sentiments. Et la suite est pareille. Qu'est-ce que tu vas faire de nous? Il dit mais pourquoi? Il dit parce que Bétar que papa il le sait, vous savez que les bénédictions ici, pourquoi les frères sont pas venus quand Yaakov? Ah, Adam, ouais Nick. La reine, même les gens, ils m'écrivent, il n'y a plus Adam, on n'entend plus. Enfin... Je suis là. La reine, juste, je voulais te dire, Adam, t'as raté le 10 du mois. En fait. Non, si, j'ai pensé la matin, justement. Ah, ben je t'aime bien. Non, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore eu leur paye, donc s'il y en a qui peuvent agir, tant mieux. La reine, l'Isiata l'Ishmaïa, la notion que nous avons des frères, pourquoi ils ne sont pas venus? Ils disaient parce que toi, quand tu venais voir quand même, pas souvent, mais tu venais voir Yaakov. Bétar que Yaakov. Écoutez bien ce qu'il dit. Des fois, je l'aime pour toi aussi, Hacher Jami, à qui on pense à Paris, Ezrat Hashem. Et il lui a dit, écoute bien ce qu'il lui dit. La Shoméa. Il lui dit, comment t'es parti voir papa et tu lui as pas raconté comment t'es arrivé en Égypte? Yaakov, il leur a dit, pourquoi vous me parlez comme... excusez-moi, Yosef dit à ses frères, pourquoi vous me parlez comme ça? Il dit, parce que c'est impossible. Écoutez bien, j'ai lu ça hier soir. J'ai étudié ça, hier soir. Les frères ont dit à Yosef, parce que c'est impossible que tu ailles voir papa sans lui raconter comment t'es devenu vice-roi d'Égypte. Yosef leur dit, vous m'avez vu aller voir papa? Il dit, bêtard. Tu y allais pas souvent, mais tu y allais. Il lui dit, et qu'est-ce que vous avez vu quand je rentrais dans mon carrosse? Eh ben, on t'a vu y aller. Et à chaque fois, on tremblait. Parce que si papa savait que tu lui raconterais qu'on t'a vendu, il ne nous bénirait pas aujourd'hui. Et il leur a dit, et vous aviez vu ce qu'il y avait dans le carrosse? Les frères ont répondu, non. Eh bien, si vous avez vu, vous aurez constaté que j'allais toujours avec mes amis, mes ministres, et que je ne suis jamais parti voir papa une seule fois seul. Et Yehuda lui a dit, pourquoi? Il a répondu, comme ça, papa n'aurait jamais pu me poser la question devant tout le monde. Je vous ai protégé pendant ces 17 années où papa était là. Ils l'ont tous demandé une fois de plus pardon. Ces erreurs, dit le Midrash, c'est ce qu'on commet tous. On jette tout, on renie tout, on base tout, on juge tout le monde, avant de parler, avant de comprendre, avant de voir qui était dans le carrosse, avant de juger une situation. Attends! Réhouven, c'est le premier personnage où il lui dit, t'as suivi tes sentiments. T'as même pas compris que moi, qu'est-ce que j'en ai à faire, que ce soit Léa, que ce soit Rachel, que ce soit Bila ou que ce soit Zilpa. À mon niveau, à moi, il lui a dit Yaakov, ma tête, elle est complètement dans la Torah. Tu crois que j'ai voulu faire du mal à Léa, ta mère? Moi, lui a dit Yaakov, je suis prêt à tout perdre, rien que pour ne jamais faire de mal à personne. Quand est venu mon frère avec toute la force que j'avais en lui, tu veux me faire du mal, fais-moi du mal. Moi, je sais pas faire de mal. Moi, je sais pas faire de mal. Parce qu'en ayant jugé son père de cette façon-là, en déplaçant la couche, il a jugé son père en disant, papa, t'exagères. Il lui a dit, tu crois que j'exagère? Moi, tout ce que je fais, c'est Alpi Halakha, c'est Alpi Torah, c'est Alpi Sechel. C'est selon ce qui a marqué dans la Torah. Et la Torah, comme le Shulchan Aruch, elle est carrée, elle. Arba Amot Shel Halakha. C'est un carré. D'ailleurs, vous-même, vous le dites avec vos enfants. Quand tu dis à ton fils, bon, allez, va dormir, qu'est-ce qu'il te répond en général? Je suis pas fatigué. T'as remarqué ou pas? Et toi, qu'est-ce que tu lui dis? Ouais, mais en tout cas, demain matin, tu vas pas te lever à la prière. D'accord? Ouais, ce que je dis pour lui, c'est pas pour toi. C'est vrai ou c'est faux? Et à la fin, qu'est-ce que tu lui dis avec un coup de nerf? Mais arrête de discuter, fais ce que je te dis. C'est exactement ce dont on parle. Arrête de discuter, je sais ce que je dis. Tu me prends pour un idiot? Mais papa, je suis pas fatigué. C'est ma vie. Non, c'est pas ta vie. C'est pas encore ta vie. Quand tu as besoin de papa, il est là. D'accord? Alors écoute-le. Et tu sais quel est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son père? C'est d'annuler ses sentiments face à la raison. Papa a dû être couché. Ok papa, je pense qu'il a raison, je lui fais confiance. Comment il est le père quand le fils il dit ça? On a une dour aliénée, viens près de moi, viens. On fait la teuf ce soir. Pourquoi? Parce que tu as annulé le sentiment. Rabotai, Takshivu, Yaakov.
Il vient et il dit, malgré tout. Yamma, maman. Il lui a dit, malgré tout, je vais te bénir. Moi, j'aurais été Réhouven, un truc pareil. La vérité, j'aurais pas supporté, je serais sorti. Laisse tomber la bracha. Je m'en vais. Quelle honte. Oh. Et en plus, tu me dis, attends, je te donne de la monnaie. Malgré tout, je vais te bénir. Vous savez pourquoi il fait ça, Yaakov? Alors, je vous apprendrai à étudier le Midrash. Il remet Réhouven à l'épreuve. Malgré tout, je vais te faire une bracha. Allez, je te fais une tova. Tout de suite, qu'est-ce qui monte? Le sentiment ou le sechel? Le sentiment. Réhouven, il bouge pas. Et Dieu que j'ai compris. Pas de sentiment. Toda. Je fais tchouva. Je suis prêt à prendre de la monnaie. Alors il lui dit, t'inquiète pas, tu seras une des plus grandes tribus, tu auras le plus d'oseille, le plus grand Mikné, c'est celui qui a le plus de troupeaux, c'est Réhouven. Ton armée sera puissante, tes enfants seront tous dans la Torah. Il a tout gagné. Pourquoi? Reprenons le Midrash au niveau du Iyun maintenant. Vous allez comprendre comment étudier le Midrash Ishtabar Shemon Lahad. La Torah nous parle aussi de 3 couronnes. Il y a celui qui est roi, Yehuda. Keter Malchut, il y a celui qui est Kohen, Keter Keuna. Ouais. Mais il y a Keter Torah, qui n'est pas un héritage. Le Keter Shem Tov Ole Al Gabehen. Le fait d'avoir un bon nom et d'avoir la couronne de la Torah est supérieur à toutes les autres. Il lui dit, oh, maintenant je te remets à l'épreuve. Maintenant je te remets à l'épreuve. Maintenant je vais voir. Allez, Allez, malgré tout, je vais faire une bracha. Mazé, malgré tout. Tu dis ça à un Tunisien, tu te prends la table sur la tête. Mazé, malgré tout, je vais te faire une bracha. Tu veux pas me la faire, papa, tu me la fais pas. Toi, tu crois que j'ai besoin de ta tzedaka? Yaakov, il remet Réhouven à l'épreuve. Tu sais ce qui t'a fait tomber? T'as laissé tes sentiments et ta sensibilité, ton regesh l'emporter. Ça veut pas dire qu'on doit être des robots, hein. Ça veut dire qu'on ne doit pas être des pierres. On ne doit pas avoir un cœur de pierre. Il faut avoir un cœur de chair, mais savoir quand est-ce qu'on doit aller chercher les réponses dans sa tête. Et quand est-ce qu'on doit aller chercher répondre dans son cœur? C'est le cours de mardi soir. Il y a des moments quand on va réagir, on doit savoir à quelle adresse aller. Si tu vas pas à la bonne adresse, tu vas chercher la réponse dans ton cœur, ça mène à une catastrophe. Si tu vas chercher dans la tête, c'était la bonne réponse. Des moments où tu vas chercher dans la tête, c'était pas la bonne adresse, il faut aller chercher dans le cœur. Où aller? C'est toute l'histoire de Réhouven. Il n'a pas su quel chemin prendre par rapport à son regesh. Il a pris la mauvaise direction. Quand le roi Shaoul a pris la direction de la guerre pour détruire Amalek, hommes, femmes et enfants, wow, c'est incroyable au niveau pensée, au niveau, regesh, ouais, au niveau du cœur. Dieu lui a dit, avec Amalek, il n'y a pas de cœur. Fais ce que je te dis. C'est au-dessus de la teva, c'est un chok. Ouais, le lait et la viande, au niveau du cœur. Mazé méchané. Quand vous mangez un steak, une entrecôte, vous allez payer 130 shekels au restaurant. Vous n'êtes pas posé la question qu'il y a un animal qui a vécu, on lui a fait la shrita, machin. Mais c'est sechel. Bah écoute, c'est de la viande. Où est le sentiment? On ne peut pas jouer comme ça nous arrange. Faites très attention à cela. Quand tu vas faire ton shidur, Bezrat Hashem, n'y va pas avec des sentiments et un cœur. Vas-y avec le sechel. Qui es-tu? Que recherches-tu? Qui est-elle? Que recherche-t-elle? Perds pas ton temps. Après le mariage, commence à ouvrir les sentiments. Parce que si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Juste 4 phrases d'un midrash. Je voulais faire les 12 tribus en brachot, mais pour nous réveiller un tout petit peu. Afal pichen avarech otra. Il revient encore. Il revient. Bon allez, malgré tout, afal pichen avarech otra veyubanecha hazakim batorah giborim bamilchama. Regardez quand même la bénédiction, c'est incroyable de Yaakov. Il ne bénit pas Yaakov que dans le domaine d'être un homme de Torah. Il bénit aussi dans le domaine d'être un homme qui soit fort, un homme qui soit puissant. Il y a un Kiddush Hashem qu'on oublie un petit peu. Bon, je dis ça en mon nom, je vous dis la vérité, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est ce que je pense aussi. C'est un Kiddush Hashem de voir des gens pieux, bien foutus. Ce que je viens de dire, ça va faire rire beaucoup de gens, certainement. Mais je trouve ça bien de voir quand tu vois une personne qui est religieuse, qui représente la Torah, qui est bien habillée, qui est propre, pas qui déborde de partout, pas que la barbe sale. Tu vois une personne, elle est propre, elle parle bien. C'est Gam qui douche Hashem. Il lui dit, dans la spiritualité et dans la matérialité. Et maintenant, regardez le fait qu'il soit resté, ce que ça a donné. Il lui a dit, bon, allez, malgré tout, je vais quand même te faire une bracha.
Et il est resté. Comme il est resté, Yaakov lui dit, bon, sache que de toutes les 12 tribus, même si tu as tout perdu, tu vas tout récupérer en une seule seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, tu seras le premier des 12 tribus à recevoir ton territoire plus large que les autres. Waouh. Waouh. Et il dit, bon, tu as perdu la Lévia, mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que ta ville, à toi, ton territoire servira de ville de refuge. Les Lévi'im iront là-bas aussi. Waouh. Waouh. À Kolba. À Kolba. Tout revient. Tu seras la première mitzvah des villes de refuge. Ce sera toi. Reuven, il commence à ressourire. Bémet? Quel? Il lui a dit, parce que j'ai besoin de toi, là où tu seras. Et dans le livre de Divrei Hayamim, tu récupères à ta tête de premier-né des enfants d'Israël. Dans le livre de Divrei Hayamim, la première tribu, c'est qui? Divrei Hayamim, c'est l'histoire de notre peuple qui se recompose là-bas. C'est Réhouven qui est le premier. Et lui dit, dans les livres, en total, dans les titres, on te retrouvera toujours en premier, Réhouven. Réhouven, il baisse la tête. Il est saméar. Artia Shevet Arishon ve'elech la galout. Mais pour faire la capara de ta faute, toi qui as déplacé la couche, tu seras aussi la première tribu à partir en galoute. Sheipaga ad arrivé bechurban bet hamikdash. Et cela arrivera à la perte du premier temple. Shamar Reuven divrei aviv, orid rosho ve'yatsa mechadar aviv, shu atzuv. De tout ce qu'a dit son père, quand il a entendu que malgré tout ce sera le premier à quitter le territoire d'Eretz Israël, de partir en galoute, il a baissé la tête et il est sorti triste, malgré tout. La seule façon de supporter une épreuve, c'est d'annuler et les sentiments et l'intellect. Quand tu veux subir une épreuve, tu respires une bonne fois, tu regardes devant toi et tu fais confiance à Hachem. Et Karu Shimon ve Levi, El Mitat Aviem, Aïwa, Shimon et Levi, Lishmo et Devarav. Amar lahem Yaakov, leur a dit Yaakov, Atem banai, lo itnagtem ka'alacha, sha'araktem et yoshvei ha'ir Shechem. Vous avez remarqué que sur son lit de mort, Yaakov, il leur dit d'abord ce qui ne va pas. Après, il leur dira ce qui va, et leur salaire. Sheishtamashtem b'cherev na'aktem ke'esav dodechem shechai al charbo. Qu'est-ce qu'il leur reproche? D'avoir pris des épées et d'avoir utilisé l'arme des goïms. Puisqu'il est marqué pour Esav, al charbecha tichye, tu vivras par ton glaive. Alors comment toi tu peux vivre? Et tu as pris les armes. Vous avez enseigné à vos enfants qu'on doit prendre les armes dans la vie. Et vous qui avez voulu tellement faire une justice, Shimon et Lévi, il lui a dit, de toi sortira un homme rachat du nom de Korach. Et cela ne me plaît pas. Et ta descendance viendra défier le monde de la Torah et ils seront très violemment punis. Et c'est pour ça que je ne veux pas pour l'instant que mon nom soit lié au vôtre. Et je ne veux pas que mon nom soit associé à vous pour ne pas qu'on dise que Korach est de ma descendance. Et effectivement, dans la paracha de Korach, on nous dit que Korach est le fils de Yitzhar et ça s'arrête à Lévi. Pourquoi ça ne va pas jusqu'à Yaakov? Parce que ici, Yaakov dit à Lévi, je ne veux pas que mon nom soit lié à ton nom. Waouh. Korach, vous regarderez dans la Torah, ça s'arrête, tu remontes en arrière. Zéro. Yitzhar. Et ça s'arrête à Lévi. Pourquoi pas Yaakov? Ici, Yaakov, il dit, non, ça dit pas mon nom. Tu vas lutter contre... Justement, encore une chose. Qu'est-ce qu'a perdu Korach? Korach, qu'est-ce qu'il a perdu? Sensibilité et regesh. Faites attention. Arshav banav ikshivu. Edvarai. Beatid. Ma. De quelle tribu nous on vient? C'est une marloquette. Nous, selon ce que moi j'ai étudié, ce que m'avait dit Rabbi Moshe Ederi,
Selon aussi le Metsudat David, j'en ai souvent parlé dans le livre de Yoshua bin Nun, les Sfaradim viendraient de la tribu de Yehuda et les Ashkenazim viendraient de la tribu de Binyamin. C'est ce que j'ai étudié. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec cette déa-là et qui disent qu'on ne sait pas qui nous sommes, que chacun de nous, en réalité, on fait partie d'une des tribus d'Israël, et quand viendra Mashiach, il nous dira, toi, il sera Cohen, il est Cohen, donc c'est où il va, lui. Peut-être les autres, mais pas lui. L'homme est Kabel. L'homme est Kabel, l'homme est Kabel. Il a pu jouer le reggae. Ouais, il a fait. Je reste... Moi, je confirme, il est Cohen. Veoder Shou Cohen. Ba'atid Avdou et Bene Shimon, et il s'est retourné vers eux. Les tribus sont passées aussi, selon la DA, où il y a Yehuda et Binyamin, les Sfaradim, machin. Il reste 10 tribus, elles sont passées où alors? Si vous voulez qu'on en parle, je veux bien, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par exemple, on sait que les Éthiopiens, le professeur Eleazar de l'université de Bar-Ilan, qui travaille pour le gouvernement et le Misrad Aklita, que j'ai eu comme professeur en 1987, il venait nous donner des cours à l'époque à la yeshiva du Machon Meir, eh bien, nous a expliqué avec des preuves que comment ça s'appelle? Les Éthiopiens sont des descendants de la tribu de Dan. Ce sont des Danites. Comment il relie ça par rapport aussi à Bathsheba, qu'à l'époque du roi Salomon, je ne sais pas qui, pas quoi, je ne me rappelle plus de son cours, mais il a apporté des diapositives, à l'époque c'était des diapositives, et selon toutes les preuves qui sont revenues, et il y a eu ça. Ok. Il y a la frontière Indochine. Il y a là-bas 3 millions d'habitants d'une très grande tribu. Hein? Il y en a qui disent que c'est la tribu de Ménaché. Exactement. Le professeur Eleazar dit que c'est la tribu de Ménaché aussi. Il y a une tribu qui a été trouvée, je ne sais pas où, des gens, je ne sais pas où, quel bled, mais très loin. En Nouvelle-Zélande aussi. Laisse-moi juste finir avec votre permission, comme ça on gagnera du temps. Le Rav Ménaché nous a montré, il est parti là-bas sur place. Quand ils tuent leurs animaux, ils font exactement le seder des Kohanim. Ils prennent l'animal exactement de la même façon. Ils allument 2 bougies le Shabbat. Tous les vendredis soirs, ils allument 2 bougies. Ils disent c'est un jour de paix, dans leur langage à eux. Ils sont complètement assimilés. Mais ils ont un parallèle avec nous incroyable. En remontant en arrière, le professeur Eliezer avait dit, selon toute vraisemblance, ils ont tous de la tribu de Réhouven. Ani le Yodéa. Ils viennent de trouver une tribu en Afrique, mais une tribu digne de Tarzan, quoi. Un truc de fou. Hein. Ils connaissent le schéma Israël, ils connaissent le lait et la viande, il ne faut pas mélanger. Ils connaissent. Quand on leur pose la question, mais d'où vous savez ça? Mais des tribus avec les pots de banane, hein, c'est Ongawa. Ça c'est Ongawa. Punta. C'est Oi. On leur pose la question et ils disent notre père nous a dit comme ça qu'il a su de son père et ce jusqu'à depuis plus de 2000 ans. Oh, incroyable. Donc, Machar, je ne sais pas. Il y en a qui disent qu'une partie des Chinois, pareil, c'est une tribu. Ani le Yoder. C'est le tafki de Machar. Mekabetz Nithe Israël. Le kibbutz Galouyot. On va être surpris, hein. On va être vachement surpris. Vous allez avoir des têtes qui vont apparaître dans notre peuple. Très bientôt. Très bientôt. Que le Melech HaMashiach, oh, c'est qui ça? Amen. Et vous allez voir qu'en réalité, c'est tous des descendants des 12 tribus de Yaakov. Ils ont été dispersés. Pour l'instant, ce qu'on saurait, la tradition, c'est qu'il n'y a que 2 tribus. Sfarad Ashkenaz, qu'on appelle tac. Et les Yéménites sont ni Sfarad ni Ashkenaz, ils sont selon le Rambam. Est-ce qu'ils sont une tribu à part entière? Il n'y a que le Mashiach qui le saura. C'est son tafkid à lui, c'est pas mon rôle à moi. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on doit avoir de la hardout. Que tu sois Ashkenaz, que tu sois Sfarad, que tu sois Yéménite, que tu sois Éthiopien, t'es juif, t'appartiens à ma famille. On a le devoir d'avancer ensemble. Voilà. Zaïka. Cette génération française, de qui plus est, qui est venue encore avec... nous ne sommes que les fils de nos parents. Je veux dire par là que la notion de Tunisien, Algérien, Marocain, d'où la provenance de nos parents, est encore probante dans notre pays, en Israël. T'es quoi, toi? T'es Tunisien, synagogue marocain?
Aval, je pense que nos enfants et petits-enfants auront passé ce cap terrible, presque, je dirais, raciste à un certain degré, ou voire rempli de la chonara les uns sur les autres. Je pense que nos enfants ou petits-enfants auront oublié plusieurs choses. Canal+, l'équipe, Tunisien, Marocain, Algérien. Je pense que ça partira. Je pense que ça finira par partir, et qu'on aura enfin, comme disait souvent Manitou, il serait temps d'enterrer ces notions pour faire naître le peuple hébreu. Ce n'est pas un juif qui revient sur sa terre, c'est un hébreu qui renaît de sa terre. C'est pour ça qu'on appelle le pays des Hébreux. Israël, c'est le pays des Hébreux. En français, ou en hébreu d'ailleurs, le langage représente le pays. Et quand on dit je parle le juif. Le juif, ça peut être du latino, je sais pas quoi, ça peut être du yiddish, ça peut être, parle le juif, ça peut être de l'hébreu. Aval, le langage de notre peuple, c'est l'hébreu. Donc qu'est-ce que nous sommes? Voilà. Nous sommes des Hébreux. Baruch Hashem. C'est un srout. Le premier juif de l'histoire, comment est-ce qu'il s'appelait? Abraham? À Ivry. Abraham, l'hébreu. Voilà notre source. Adam, qui est à côté de moi à droite, l'hébreu. Abraham, l'hébreu. Le Baal Péor, il a dit à Shimon, et toi Shimon, le Rasra, mon Dieu, il rentre pour se faire bénir. Il lui dit, de toi va venir Korach. Il regarde Shimon, de toi, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, de toi va venir Baal Péor. C'est toi qui vas instaurer le Baal Péor. C'est toi qui vas fauter avec les filles de Midian et de Moab. C'est toi avec Cosbi Batsour de la tribu de Shimon. Et 24 000 hommes mourront par ta faute. Il lui a dit, toi Lévi, tu n'auras pas de territoire sur le territoire d'Israël. Et toi et toute ta descendance devrez aller dans les champs récupérer les maasrot et les trumot pour pouvoir vous nourrir. Kol ze ikre le benechem. Kol ze, tout cela appartiendra à votre descendance. Kedei shetidaru akamas noa milchama ushpichut adamim al Hashem. Et tout ça, pourquoi il leur dit? Que vous appreniez la prochaine fois. C'est incroyable, je n'ai pas fait exprès dans ce cours Bémet. Parce que vous avez laissé vos sentiments l'emporter sur la raison. Leur dit Yaakov. Quoi, notre sœur comme ça? Pourquoi vous êtes excité? Pourquoi vous n'avez pas fait attention à la façon de faire les choses? Pourquoi vous avez provoqué une guerre? Vous croyez que moi j'avais besoin de la guerre? Vous ne savez pas que la force du peuple juif c'est une seule parole, on aurait pu tout détruire? Incroyable. N'oubliez jamais que nous ne sommes pas comme les goïms. Nous ne sommes pas comme les nations du monde. Donc dans ce cas-là, on pourrait poser la question, s'il dit que notre force à nous, c'est pas le combat, c'est pas la guerre, c'est que la prière et la teshuva, dans ce cas-là, pourquoi on ferait la guerre en Israël? Pourquoi est-ce que le roi David a fait la guerre? Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, Yoshua Binoun a perdu 14 ans à récupérer les territoires de notre terre? Ouais, à l'époque de la conquête de Jéricho. Tout simplement parce que dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle mitzvat reshut, guerre, une guerre de reshut et une guerre mitzvah. La guerre, quand elle est déclarée par exemple par Amalek, on ne peut pas prononcer des mots magiques pour les tuer, chas v'shalom. Il faut vraiment aller faire la guerre. Mais dans ce cas-là, la guerre, ça devient une mitzvah. C'est-à-dire que même si on ne prend pas l'épée comme le faisait Esav, quand il s'agit d'une shrita, on prendra un couteau qui est long. Parce que la mitzvah le veut. Mais là, qui vous a dit de faire cette guerre-là? Qui vous a dit d'agir ainsi? C'est là. On va pas se laisser faire, on va pas se... Il y a eu d'autres personnes qui ont détruit le temple. Des juifs qui ont détruit le temple. À l'époque, oh, il y a Féméod, les zélotes. Tu peux nous raconter qui étaient les zélotes? Il y avait les rabbanim. Alors je vous explique un peu c'est quoi cette histoire. On est à l'époque du temple, ok? Il y a les zélotes. Les zélotes, c'était, tu dirais, le Bétar, la Fédération juive de France, les mecs qui se tapaient. On va se taper. C'est là. Et pour pouvoir provoquer la guerre, les Juifs possédaient énormément de marsanim, c'est-à-dire de lieux, de blé, d'eau, de fruits. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Quand il y a eu le Matzor, en français, le siège, les Zélotes, eux, ont dit, aux Ziva, on va se les péter à ceux-là, là. On va pas se laisser faire. Les rabbanim ont dit,
Comme Yaakov. Écoutez bien, c'est bizarre. Hein. Ce que je vous dis, vous le trouverez dans la Gemara, vous le trouverez dans le Midrashim, vous le trouverez dans tous les livres. Les zélotes. Ils ont dit, mais non, mais, religieux, Yeshiva, à quoi ça sert votre truc, parasite. Ce qu'on va faire, nous, c'est on va se taper. On est une armée. On va se battre. Les rabbinim de cette époque ont dit, pas du tout. Pourquoi? On a trop d'avérotes pour l'instant. C'est pas le moment de sortir en guerre. C'est pas qu'on veut pas sortir en guerre. C'est qu'il y a trop de gens qui sont pas chômeurs Shabbat maintenant. Faut pas le faire. Ouais, comme si c'est le Shabbat qui va nous sauver. Ouais. Allez. On va au Bétar. On va au ceci, cela. J'ai rien contre le Bétar, en ceci étant. J'y étais même, moi-même. Mais on joue pas les euros. Faut avoir un rave. Le rave, c'est le Sechel. Qu'est-ce qu'on fait les zélotes Avram? Ils ont tout brûlé. Ils ont tout brûlé. Ils ont dit, vous voulez pas sortir en guerre parce que vous avez de la bouffe? Pas de problème. On va vous sucrer le ministère du culte. On va vous sucrer les moyens d'étudier la Torah. Il n'y aura plus à bouffer. Et quand il n'y avait plus rien à manger, qu'est-ce qu'ont fait les zélotes? Ils ont engagé encore plus d'hommes. Ils sont sortis en guerre et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts. Les rabbinim ont déchiré leurs habits. Ça veut dire que c'était pas un moment de guerre. Les rabbinim disent, d'accord, on veut bien sortir en guerre, mais souvent on a trop d'avérotes. Pas le moment. D'abord, venez, on se renforce. Venez, on remplit les bâtés midrashot. Venez, on se prépare d'abord, nous, en tant que peuple juif. D'abord qu'il y ait beaucoup de Torah, et après on sort en guerre. Mais quel rapport? Mais t'es fou, on a des missiles, on a des armes, on peut se débrouiller, on n'a pas besoin. Ça me rappelle un peu l'histoire de notre peuple. Du jour où on se les ramenait en disant 1985-86, Israël n'a plus rien à craindre, nous sommes armés comme il le faut. C'est des enfants avec des cailloux qui nous ont donné une leçon. Qu'est-ce que vous dites? Et avec ces cailloux, ils ont pris tous nos territoires. Des enfants avec des cailloux. Du jour où on a dit, on est des lions, plus personne ne peut nous vaincre, Dieu leur a dit, vous vous comportez comme des goïms. Alors c'est des petits enfants avec des cailloux qui vont vous donner une leçon. Mais non. L'antifada. C'est pas une blague, hein, ce que je dis. C'est pas une politique. Hein. Regardez ce que je dis. Tout ce que je dis, il n'y a pas besoin d'émouna, c'est prouvé noir sur blanc. Conseil d'ailleurs donné à l'époque par Mapai. C'était le parti d'extrême gauche à l'époque. Shemiazor. Shelo yu atzuvim kol kach osif Yaakov el hatochacha gam bracha lebanav Shimon velevi Shimon amar Yaakov yetzu sofrim et talmidei chachamim v'chazanim. Il lui a dit, Shimon, ne sois pas si triste que ça, car de toi sortira un des plus hauts postes du judaïsme. De toi, de ta tribu, Shimon, sortiront de grands chazanim, de grands païtanim, des gens qui chanteront dans les synagogues avec de très belles voix. La choliot que les témanim, c'est de la tribu de Shimon. Ils ont une très belle voix, les yéménites. Et de grands sages aussi sortiront de toi. Mais Lévi et Tsukonim velvinim, mais Shakta Hashem et Amigdash. Lévi était tellement triste, ils ont tellement regretté. Il leur a dit, ne t'inquiète pas, de toi sortira un élément supérieur. De toi sortiront les Kohanim, qui eux serviront Dieu de tout leur cœur et seront l'intermédiaire entre le peuple d'Israël et le Créateur du monde. C'est énorme. Malgré tout, ils sont sortis tristes et déçus d'eux-mêmes d'avoir été Rikshi Yoter Midai. Birkat Yaakov le Yehuda, la bénédiction de Yaakov et Yehuda, je vois l'heure et je vous dis si on l'a fait ou pas. On se donne 5 minutes. Et il y a aussi la finalité de Bachar. Non, il va pas divulguer. Il veut dire. Ah, c'est à la fin des temps, ça c'est après. Il faudra qu'on arrive à la fin du Midrash. Pour l'instant, on n'est pas là. Qu'est-ce que Yaakov va dire à Yehuda? Yehuda, il y a un problème avec lui, c'est que Yaakov n'est pas au courant de la vente, quelque part. Qu'est-ce qu'il va pouvoir dire à Yehuda? Alors Yehuda, mon fils, écoute. Sheshama Yehuda et Tochacha Aviv Shoshet Yitzhak, quand Yehuda il a entendu les trois qui sont entrés, Rouven, Shimon Lévi sont sortis avec des tronches de Tchabéab, il a dit bon, moi je vais aux toilettes. Hein, ouais, j'aime pas l'ambiance dedans en ce moment. Hein? Ah, Dieu a participé. Alors, Eric dit quelque chose de très intelligent. Il vient de dire quelque chose de très intelligent. Il vient de dire, mais attends, avant il était triste, il n'avait pas le roi HaKodesh, d'accord, mais maintenant il est heureux puisqu'il est dans ces 17 années de bonheur en Égypte, donc le roi HaKodesh aurait dû lui dire ce qui s'est passé. Un jour, je vais te raconter quelque chose pour te répondre. Un mec qui savait tout avait participé lui-même à un vol.
Mais comme il était le meilleur ami, il lui a dit, dis-moi, tu m'as vraiment tout dit? Il lui a dit, ouais, je t'ai tout dit. Il lui dit, pourquoi tu lui as pas dit qu'ils ont volé? Il dit, parce que je faisais partie des voleurs. Hachem, il en faisait pas. Hachem, il en faisait partie, la Shrina faisait partie de la bande de Yosef. Comment tu veux que la Shrina lui raconte une chose que lui-même il a fait? Bonne question, excellente réponse. Il y a de l'ambiance ici, il y a de l'ambiance. Bon, Yehuda, Yehuda il a voulu se casser là. Yehuda il a dit je me casse, je veux pas rester. Ils étaient tranquilles, ils sont rentrés avec le sourire, papa une bracha, ils sont sortis, on dirait Tchabéav. Là, c'est ça. כששמע יהודה את תוכחת שלושת אחיו גדולים, ראובן, שמעון ולוי, רצה לברוח. כדי שלא ישמע גם הוא את דבריו הקשים של אביו. Il n'a pas voulu écouter, il a dit attends, tu vois pas, je rentre dedans, il maudit et tout, j'ai pas envie. ראה זאת יעקב, יעקב il a vu, hop hop hop, יהודה, ג'לוני. קרא לו. דיבר איתו בלשון רכה. וואו. Et à lui, il lui a parlé avec beaucoup de respect, particulièrement. וכך אמר לו. Et il lui a dit quoi? Et je finirai avec ça pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'a dit Yehuda à Yaakov? Vous le saurez dans le prochain épisode. Ata Yehuda, non je plaisante. Ata Yehuda, toi Yehuda, il lui a dit, Asita ma'aseh tov, tu as fait de belles et bonnes actions. Sheoda bitzkat tamar kalatecha. Et pourquoi est-ce qu'il vient lui dire, toi, vraiment kol hakavod? Parce que s'il y a une chose, c'est incroyable, je n'en reviens pas de parler de ça aujourd'hui, qui est la suite du cours de la dernière fois. C'est incroyable, dans toutes les brachot, Sechel et Regesh. Regardez ce qu'il lui dit. Tu n'as pas suivi ni ta sensibilité, ni tes sentiments, ni ton kavod. Tamar est prête à être brûlée. Ouais. Et ton Sechel dit, ça va pas, non? Elle demande qu'on reconnaisse ces trois choses-là. T'as honte. La honte, c'est un sentiment ou pas? Je mets la honte de côté. Le kavod, c'est un sentiment ou pas? Je mets de côté. Qu'est-ce qui me reste? Le Sechel. Stop, tzadka mimeni. Le tzedek, il vient du cœur. De la tête, pardon. Le tzedek, il vient de la tête. Tzadka mimeni. Il lui a dit, tu as été capable de savoir où était la direction entre le sechel et le cœur. Tu es digne d'être le roi de tes frères. Qui a été comme ça un exemple parfait, un des plus grands rois d'Israël? Quand le roi David, à la Vachalom, jugeait, et qu'il y avait un pauvre qui devait de l'argent à un riche, et le riche, il dit, bah, il doit me payer. Qu'est-ce qu'il disait, le roi David? Il lui dit pas, le pauvre, regarde, t'as pas une... Toi, t'es bourré d'oseille, lui, il a pas une thune, sois gentil, annule-lui la dette. Pas du tout. Il lui disait, Habibi, tu lui dois cet argent. C'est le Sechel. Quand il descendait de son trône de juge, il voyait des miskines, comment tu vas faire? Il dit, je sais pas. La vérité, dans 1 heure, il y a l'audience. C'est, je sais pas, où je vais me vendre en esclave, ou vendre mon enfant. Parce que c'est comme ça qu'on réglait ses dettes à l'époque. Le roi lui dit, combien tu lui dois exactement? 3 pièces d'or? Tiens, prends-les, va lui régler. Il remontait, il lui dit, alors, tu dois lui régler? Il lui règle. Vous vous rendez compte que le roi David, pourquoi il était un grand roi? Quand il était sur le trône, il n'y avait pas de Regesh, c'était le Sechel. Et quand il descendait de son trône, c'était que du Regesh, c'était pas du Sechel. C'est ça qui a fait de lui un grand roi. C'est ce qu'il lui dit, Yehuda, tu as été très fort. Tu n'as jamais suivi ton Regesh. Pourquoi tu as vendu Yosef? Parce que tu as vu en lui un rachat avec le Sechel. Tu as vu quelqu'un qui voulait être roi sur toi alors que tu savais que Mina Shamim c'était toi le roi. Tu savais. Tu as servi Hachem. Et quand tu es descendu de tes frères, et que tes frères t'ont critiqué, t'es parti faire tchouva, tu es descendu de chez tes frères. Et quand tu as vu que Tamar a tué premier fils, deuxième fils, c'est pas qu'elle les a tués, mais c'est qu'ils sont morts tous les deux. Tu as dit, hey, j'ai peur. Mais tu as réfléchi avec ton Sechel. Je t'ai pas dit non. J'ai peur. Il faut que je sois Midgaber. J'ai trop tardé, tu t'es déguisé en prostituée, je suis parti avec toi. Tu as raison, même si je suis... Vous imaginez le grand rabbin d'Israël? Il y a une prostituée qui dit que celui qui a couché avec moi reconnaisse qu'il m'a mis enceinte. Et tu vois, le grand rabbin d'Israël, c'est moi. Vous imaginez combien il faut du Sechel et pas de Regesh? Il lui a dit comme ça, grâce à sa bétite, Katamar kalatecha. Puisque tu es quelqu'un qui est capable de surmonter ton orgueil, ta sensibilité, tes moi, tu es digne d'être le dirigeant de tous tes frères. Bravo. Qui aurait accepté une telle condition? Il n'y avait pas de toi. Vous entendez les mots? Yehuda, il n'y a pas de moi. Et c'est pour cela que tout le monde s'appellera par toi. Les Hatid Lavo, on dira de tous les tribus, Yehudi de Yehuda, c'est sa bénédiction. C'est une bénédiction. Si on dit on est juif aujourd'hui, Yud, c'est la bénédiction qu'a fait Yaakov ici dans la paracha. Tout le monde s'appellera par toi. On aurait pu très bien s'appeler les Zvouli. C'est quoi ce peuple, les Zévouli? C'est la tribu de Zévouloun. Non.
Yehudi. Toutes les terres de tous tes frères seront remplies d'une chose. Par exemple, Asher, ce sera l'huile d'olive particulièrement. Ouais. Mais sur ta terre à toi, Yehuda, il y aura de l'huile, il y aura du blé, il y aura de la vigne, il y aura de tout. Ton territoire comprendra toutes les natures de ce monde. Arbe gefanim yitzume yain, arbe tson ou bakar, beaucoup de troupeaux, beaucoup d'enfants. Ils seront beaux et beaux et hauts de taille. Non, je fais exprès. De toi descendront de grands juges et des prophètes. Et quand il y aura des guerres, ils se battront comme des lions. Gam melech HaMashiach viendra de toi, le Messie viendra de toi, vekabetz et kol am Israël be'artzot hagalut meleret Israël. Et ils viendra de toi le Melech HaMashiach qui unira tous les enfants d'Israël sur la terre d'Israël et sera reconnu comme étant suprématie sur toutes les autres nations. Et tout le monde te reconnaîtra comme étant le grand frère de tous tes frères. Et grâce à toi, ils seront sauvés du Gehinam, et là, il dit quelque chose qui demande réflexion, on n'aura pas le temps de le faire. Et lui dit, Yehuda, ton mérite est si grand, Yehuda, que comme tu n'as pas tué ton frère, donc il sait que la vente a eu lieu malgré tout, et que tu as demandé de le vendre et ne pas tuer malgré tout ton frère, alors tu auras même la force et le pouvoir de sauver tes frères du Gehinam. Moi, j'ai une idée de quoi est-ce qu'il parle, mais je préfère ne pas en parler en vidéo. Et ne m'écrivez pas jusqu'à 3 heures du matin, qu'est-ce que vous vouliez dire? Je ne le dirai pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très important qui est relié à des événements de pogrom qui ont ressemblé au Gehinam. Voilà ce que je pense. Il dit, lui-ci, celui qui sauve du Gehinam, c'est la tribu de Asher. Si tu fais des Mishnayot dans ce monde, celui qui fait une très très grande ségoula, c'est de lire des Mishnah. Shemena Lachmo, c'est ce qu'on aurait fait plus tard. Mais là, il dit que Yehuda, il sauvera ses frères du Gehinam. Erzem Istader. Dans la Gemara de Masechet Shabbat, à la page 104 Amud Aleph, on dit que c'est les enfants de Yitzhak qui vont pas au Gehinam. Là, il lui dit dans la bracha, Mipne Shemanata Larok et Yosef, par le mérite de ne pas avoir tué ton frère Yosef, tu viendras sauver tes frères du Gehinam. De quoi est-ce qu'il parle? Sujet très intéressant. J'ai mes idées, mais pas plus que ça. Baruch Adonai l'Olam, Amen.